Salut les petits princes, les petites princesses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre série sur l'armure du chrétien et on va parler de chaussures. Alors pour cette vidéo il va nous falloir des chaussures adaptées, de bonnes chaussures. Qu'est-ce que nous avons en stock? Oh c'est mignon. Mais non on a dit des chaussures adaptées alors non pas du tout, ça va pas ça. Il fait pas un peu chaud pour porter ça? Allez next. Oh pour la plage. Mais non, on a dit adapté. Elle m'énerve. On a dit des chaussures adaptées, c'est pas ça qu'on cherche. Oui, elles sont belles tes baskets, mais non, next. Stop. Non, on va parler des vraies chaussures, les chaussures qui se trouvent là-dedans. Alors on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, une paire de chaussures, c'est surtout pour compléter un look. Tu vois, quand t'as ton propre style, tout ça, t'as envie de compléter ça avec une très belle paire de chaussures pour être beau gosse ou pour être belle gosse. Tu vois ce que je veux dire? Mais je t'avoue que moi, j'aime énormément traîner pieds nus, surtout à la maison. Et ça me cause quelques petits problèmes, tu vois. Ah bah tu verras mes pieds, c'est une catastrophe, hein. Il y a des bleus partout, il y a des cicatrices partout, je me cogne tout le temps, j'ai les pieds tout crado, c'est une vraie catastrophe. Et à la base, les chaussures ont été inventées justement pour pouvoir se protéger les pieds. On est d'accord que si je portais plus souvent des chaussons, je me ferais un peu moins mal. Et avec le temps, on a voulu adapter les chaussures à toutes sortes de situations. Tu vois, aujourd'hui tu peux trouver des chaussures pour aller marcher en montagne, des chaussures pour jouer au foot, des chaussures pour marcher sous la pluie, des chaussures pour aller à la plage, enfin bref, tu m'as comprise. Et dans la vie chrétienne, c'est quoi la paire de chaussures dont on a besoin? Je te pose une colle là. Eh bien c'est justement ce qu'on va lire aujourd'hui, toujours dans notre verset, au verset quoi? Ephésiens 6 verset 14. Ouais, c'est bien, tu commences à le retenir. C'est parti, on va lire le verset. Alors, au verset, plus 14, mais verset 15, mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Et oui, heureusement, dans la Bible, Paul nous propose une paire de chaussures adaptées à notre vie chrétienne. Heureusement. Bah oui, parce que sinon, comment est-ce qu'on ferait pour marcher dans la vie chrétienne si on n'avait pas les bonnes chaussures adaptées? Je te rappelle que si tu marches pieds nus, tu risques de te faire vraiment très mal et d'avoir des pieds crados, tout cassés, comme les miens. Les chaussures du zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire encore tout ça? C'est quoi le zèle? C'est quoi la bonne nouvelle de la paix? T'inquiète, je vais tout expliquer. On va essayer de comprendre ça ensemble. Alors pour toi, j'ai cherché une définition à propos du zèle. Le zèle, tout d'abord, c'est l'énergie, l'enthousiasme que l'on met à faire quelque chose, à faire un service. C'est l'enthousiasme, plein enthousiasme pour faire quelque chose que l'on aime ou pour servir quelqu'un que l'on aime également aussi. Le zèle, finalement, c'est se donner à fond pour quelque chose que l'on aime profondément sans se soucier de ce que les autres peuvent dire, penser de nous. Et là, le zèle dont Paul nous parle dans la Bible, c'est le zèle pour Christ, le zèle pour Jésus. Là, Paul, il nous dit en fait que si tu portes les chaussures du zèle à tes pieds, ton amour pour Jésus est tellement fort que tu pourras passer par-dessus toutes les situations, même s'il y a des détritus sur le chemin, même s'il y a des pièges, même s'il y a des cailloux, même s'il y a des épines, parce que tu auras les bonnes chaussures, parce que tu porteras cet amour profond et puissant pour Jésus, que tu pourras traverser n'importe quel chemin, n'importe quelle difficulté. Lorsque tu porteras ce zèle à tes pieds, tu pourras marcher dans des endroits qui peut-être avant te faisaient peur, que tu craignais avant, mais grâce à ces chaussures, eh bien tu pourras marcher sans craindre, sans risquer de te blesser les pieds, parce que tu porteras les chaussures du zèle à tes pieds. Et avec cet amour entier dévoué à Jésus, tu vas faire des choses incroyables. Tu vas aller dans des endroits extraordinaires. Et comme je te le disais avant, ce ne sont plus tes pieds tout crado qui vont te conduire dans des endroits mauvais, mais c'est l'amour de Jésus qui va te conduire dans la bonne direction. Et qu'est-ce que Paul rajoute à cela? Il dit « Mettez comme chaussure le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix ». Quand tu as découvert l'amour de Jésus, quand tu portes l'amour de Jésus sur toi, à tes pieds, eh bien, tu peux plus garder ça pour toi en fait. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, t'as envie que tout le monde le découvre, t'as envie que tout le monde puisse à leur tour découvrir cet amour profond, cet amour extraordinaire qui est l'amour de Jésus. Je te partage aujourd'hui un autre verset dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est ça
la bonne nouvelle de la paix que toi et moi ne pouvons contenir parce que tellement elle est extraordinaire. C'est ça, cette bonne nouvelle de la paix que nous pouvons annoncer avec nos chaussures du zèle à nos pieds. Finalement, avec de bonnes chaussures, tu peux aller partout, sans crainte de te blesser, et tu peux faire des choses extraordinaires avec. Il y a des gars avec une bonne paire de chaussures de marche, ils escaladent des montagnes. Alors imagine-toi avec les chaussures du zèle. Alors, aux dernières nouvelles, je ne suis pas cordonnière. Cordon bleu peut-être, mais pas cordonnière. Cordon bleu, t'as compris. Mais j'aimerais te dire une chose. Sans chaussures, tu ne peux pas aller n'importe où. Il te faut les bonnes chaussures pour aller sur un chemin en particulier. Et là, pour le chemin que Jésus a tracé pour toi, il faut que tu prennes les chaussures du zèle. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un enfant, un ado, un adulte un peu plus âgé, je t'encourage à mettre ces chaussures du zèle dès aujourd'hui. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Peu importe notre âge, peu importe notre vie, peu importe notre vie passée, peu importe notre situation, peu importe, il veut nous utiliser, il nous donne ses chaussures, il dit tiens, mets ces chaussures parce que j'ai prévu un chemin extraordinaire pour toi, mais tu ne peux pas aller sur ce chemin si tu ne portes pas les bonnes chaussures. Va et parle de cette bonne nouvelle autour de toi. C'est pas la chose la plus évidente que de partager cette bonne nouvelle. Il y a des gens qui t'écouteront et d'autres qui voudront pas t'écouter. Mais ne te décourage pas, tu as les chaussures aux pieds, tu ne peux pas te blesser et puis Jésus est à tes côtés. Si tu as l'occasion de prier, de partager ça avec quelqu'un, n'hésite pas. N'hésite pas comme Jésus n'a pas hésité à donner sa vie à la croix pour toi. Crois-moi, le monde a besoin de connaître cette bonne nouvelle pour être sauvé à son tour. Ces chaussures, il ne tient qu'à toi de les porter. Alors je t'encourage dès aujourd'hui à prendre cette décision. Non seulement à te revêtir de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la droiture et de la justice, et complète cette armure avec les chaussures du zèle pour annoncer la bonne nouvelle au monde. En tout cas, sache que là où tu es, on pense à toi, on prie pour toi vraiment avec toute l'équipe de Génération Enfant. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo pour la suite de l'armure du chrétien. Gardez bien ça dans votre cœur, qu'importe où vous soyez, qui que vous soyez, gardez ça profondément gravé sur votre cœur, c'est tellement important. Je vous fais de gros bisous, soyez richement bénis et à très bientôt, ciao ciao!